L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 13 décembre, les gloires du monde éternel. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y aura d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. La gloire du monde éternel me fut révélée. Je vous dis que le ciel vaut la peine d'être gagné. Le but de votre vie devrait être de vous préparer à être en relation avec les rachetés, les saints anges et Jésus, le Rédempteur du monde. Si nous pouvions avoir ne serait-ce qu'une brève vision de la cité céleste, nous ne désirerions plus jamais vivre à nouveau sur la terre. Il y a de très beaux paysages sur la terre, et je me réjouis de toutes ces manifestations d'amour que nous observons dans la nature. Je les associe au Créateur, mais je sais que si j'aime Dieu et garde ses commandements, il y a dans le ciel un poids de gloire plus excellent et éternel réservé pour moi. Cette terre sera purifiée par le feu et sera alors beaucoup plus belle. L'herbe sera d'un vert vif et ne séchera pas. Il y aura des roses, des lys et toutes sortes de fleurs. Elles ne flétriront jamais et ne perdront ni leur beauté ni leur fragrance. Le lion que nous craignons tant se couchera avec l'agneau. Tout sur la nouvelle terre sera paix et harmonie. Les arbres seront nobles et élevés, et ils n'auront aucune difformité. Les saints porteront des couronnes de gloire et des harpes d'or dans leurs mains. Ils feront vibrer leurs harpes d'or, chanteront l'amour rédempteur et élèveront des mélodies à Dieu. Ils oublieront les épreuves et les souffrances de ce monde, qui s'évanouiront au milieu des gloires de la nouvelle terre. Que tout ce qui est beau dans notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les plaines verdoyantes, les arbres au feuillage ondoyant et les fontaines vivifiantes, la cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches de notre foyer céleste. Ce monde de beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait nous décrire. Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.